Coucou, c'est Lorraine. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui avec la présentation d'un nouveau jeu de tarot. Un jeu que j'ai trouvé vraiment magnifique de par ses illustrations. Je l'ai vu dans une guidance et voilà, en fait, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de cartes, mais il avait vraiment comment dire, d'autres interprétations du tarot du Rider-Waite-Smith. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai choisi le format poche, d'accord, avec un budget plus réduit que le jeu, on va dire, original, que bien sûr on peut trouver sur internet. Donc c'est The Spacious Tarot, parce que il n'existe pas encore en version française. Mais bon, c'est pas grave parce que comme c'est un tarot, on peut trouver facilement des livres d'explications sur les lames du tarot, les 22 lames majeures puis les mineures. Donc voilà, il n'y a pas besoin, si on connaît le numéro de la carte, on peut facilement l'interpréter. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de ce magnifique jeu. Ok, voici le dos des cartes. Alors comme je dis, hein, moi c'est la version un peu cheap quoi, hein. Donc voilà, donc le dos des cartes c'est tout simplement le cosmos, l'espace, voilà, un très joli bleu, des cartes voilà, toutes simples, d'un format assez petit, à peu près la main, voilà, de la taille de la main. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la qualité, franchement, je la trouve correcte. Correcte et un fini un peu glacé comme ça. Franchement, je suis contente. Voilà, donc c'est parti. On commence avec le fou. Voilà, avec ce chemin qui va on ne sait où, jusqu'au bout peut-être d'un ravin. C'est pas trop ce qu'il y a derrière. Mais il y a un magnifique ciel, voilà. La carte du magicien avec les 4 éléments ici, l'épée, le denier, la coupe, le bâton et le signe de l'infini. La grande prêtresse avec ce magnifique coquillage au bord de la mer avec le cosmos dedans, la lune. Donc vraiment une autre interprétation du tarot que j'aime beaucoup. Donc ici c'est l'impératrice. Donc ça peut être une fleur, ça peut être la terre-mère, la nature, hein, avec un oiseau. Donc ça c'est l'empereur, le plus grand et le plus beau de tous les coquelicots. J'aime beaucoup, franchement. Dès que je l'ai vu, je me suis dit waouh, il m'a appelé, voilà. Donc ça c'est la carte du hiérophante, du pape. Donc ça fait penser à Stonehenge. Hein, ces pierres comme ça, ancestrales, avec ce côté un peu de sagesse. Donc là, sur la carte des amoureux, ben, on a une autre interprétation. On a un lien énergétique qui s'entremêle. Ça fait penser aussi un peu à l'ADN. Il y a quelque chose de plus fort, je trouve, dans ce jeu. Donc là, c'est la carte du chariot. Donc c'est cette avancée vers la lumière. Donc je trouve ça vraiment magnifique. La carte de la force, de cette résilience, d'un cactus qui fleurit au milieu du désert. Donc c'est vraiment très chouette, quoi. J'aime beaucoup. L'ermite, donc dans cette forêt sombre, avec cette petite lanterne, c'est tout à fait ça, en fait. La roue de la fortune. Alors, je ne sais pas si on voit bien. J'essaie de rapprocher ici. Voilà. On a cette roue ici, une sorte de tourbillon. Donc ça tourne et on a un peu toutes les saisons qui s'enchaînent. Voilà, une carte intéressante. La carte de la justice avec le yin et le yang au centre, ici. Au centre de l'eau, de ce qui est en mouvement en fait, et de cet équilibre. Voilà. L'eau est un élément très intéressant actuellement. Les scientifiques s'intéressent beaucoup à la mémoire de l'eau. Voilà, l'eau est partout. C'est l'élément de la vie, quoi. Et donc là, vraiment très intéressant
avec le yin et le yang. Là, on passe à la carte, alors habituellement, du pendu. Donc, si tu te rappelles, si tu connais un petit peu le tarot, c'est un homme qui est pendu par les pieds, la tête en bas. Et là, en fait, c'est une autre interprétation que je trouve vraiment très intéressante, puisqu'on est sur la Lune et on est loin de la Terre. Voilà, est-ce que c'est le contraire? Oui, non, c'est ça, hein. On est sur la Lune, ici, on voit les cratères, et on voit la Terre de loin, comme ça. Et on est dans le cosmos, et une sorte de distance. C'est vraiment... mais ça change. Voilà, donc là c'est la carte de la mort qui fait penser un petit peu à la culture mexicaine où ils peignent beaucoup de fleurs euh, sur les crânes. Il y a ce côté un peu, voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Donc ici on a la carte de la tempérance avec l'équilibre entre le feu et la glace. Hein, avec cette notion de patience, parce que voilà, la nature met du temps à se former, des milliers d'années, des millions d'années, pour faire des stalactites, des stalagmites, pour fondre. Quand il y a ce côté un peu nature, élément naturel dans ce tarot. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc là, c'est la carte du diable et on voit juste une forêt sombre qui peut représenter voilà, les peurs et l'envie d'aller quand même vers la lumière, de se sentir emprisonné dans ce contexte. Donc là, c'est la carte de la tour. Donc vraiment, le fait de prendre la foudre comme ça sur cette tour de pierre qui fait penser un petit peu quand on fait des randos dans la nature, dans la montagne, à des pierres que l'on empile comme ça, et là, boum, eh bien ça tombe, ça détruit la petite pyramide de pierre. Donc là, la carte de l'étoile. Donc c'est vraiment une nuit sans éclairage, une nuit sombre, enfin, et avec toutes ces petites étoiles. Et on voit qu'il y en a une qui brille plus que les autres, qui est l'étoile, comment dire, qui veille sur nous. C'est la foi, c'est ce guide. Donc là, on a la carte de la lune, une magnifique carte, franchement, très belle illustration, avec cette pleine lune, avec les champignons, j'aime beaucoup. Donc ici, on a le soleil, donc avec ce tournesol qui se tourne vers la lumière. Alors, c'est marrant parce que ça aurait pu être un vrai soleil, et en fait, c'est flouté comme ça, et c'est une lumière blanche, hein, donc il y a ce côté un peu de pureté, et la couleur jaune vient de cette fleur. Donc j'aime beaucoup ce rapport à la nature dans ce tarot. Alors là, donc c'est la carte du jugement. On voit un chemin qui amène vers une porte, vers un portail, et on voit derrière qu'il y a quelque chose d'autre, de plus coloré, intéressant, vraiment intéressant. La carte du monde, avec un rapport à l'astrologie, avec la nature, avec un globe. Là, c'est pareil, ça peut aider, suivant l'intuition que l'on a, à interpréter un tirage. Donc là, c'est l'As de Pentacle. Donc là, on vient de terminer les arcanes majeures et on passe aux arcanes mineures. Avec, là, on est sur le côté matériel, financier, avec l'As de Pentacle, qui est cette petite plante-là qu'on retrouve parfois. Voilà, le 2 de denier, le 2 de Pentacle. Le 3, avec ses arbres et ses racines. Le 4 ici, donc un branchage, une branche un peu sèche. Donc là, on est au 5 de Pentacle. Alors ça fait penser, donc là, il y a un animal qui s'avance ou qui s'éloigne. Non, pas qui s'avance. Ça fait penser pareil, hein, à ce côté un petit peu médiéval, un petit peu mystique, de Stonehenge, par exemple. Voilà. Là, il y a le 6 de Pentacle avec deux nids vides, avec comme ça des pièces et une sorte
peut-être de répartition entre les deux nids. Donc là, on parle d'une citrouille avec le 7 de Pentacle. Avec le 8 ici, donc c'est une abeille et sa ruche qui travaille dur hein, pour construire sa ruche, pour faire le miel. On a le 9 de Pentacle ici, avec une belle plante, très jolie plante sur un balcon, une terrasse. Le 10 de Pentacle avec cet arbre, voilà, cette croissance comme ça, cette puissance, cette force. Enfin, c'est ce que je vois sur l'image. Alors, ce qui est différent dans ce tarot, donc ce tarot de l'espace en fait, c'est normalement, donc on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et là, c'est une autre interprétation, on l'appelle ici l'enfant de denier ou l'enfant de Pentacle. Et on voit ici un petit ourson qui tient sa petite pièce dans la nature, c'est trop chou. Donc là, on a l'explorateur de Pentacle. Donc on voit cet ours dans la nature qui part explorer, donc qui serait le cavalier, voilà. Là, on a la gardienne de la forêt. Donc elle garde sa pièce comme ça. Hein. Et on a, alors ça pourrait être le roi. Ici, on dit plutôt l'ancêtre. Donc il y a tout ce côté ancestral, vraiment ancré, donc avec donc cet ours qui est posé, qui est stable avec sa pièce là. Voilà, on passe maintenant au bâton. Donc on a l'as de bâton avec, on voit ici une petite étincelle, une petite flamme tout au bout. Il y a un côté magique aussi, peut-être créer la magie. Donc là, on a aussi deux baguettes. Alors avec tout de suite le blanc et le noir, ça me fait penser au yin et au yang. Donc le yang qui serait le blanc, le yin qui serait le noir. Avec comme ça une baguette un peu à la Harry Potter. Hein, donc c'est pareil, c'est créer une magie avec deux énergies comme ça, peut-être un peu opposées. Donc, très intéressant, j'aime beaucoup ce jeu pour cette dimension différente du tarot. Donc là, on a le 3 des bâtons avec 3 bâtons enflammés, pas forcément du feu, avec une énergie très forte. Hein, ça symbolise beaucoup les passions, les bâtons. Voilà, l'action, la matière, comment dire, enfin c'est pas la matière, c'est ouais, c'est ça, c'est ce côté passionné. Donc là, on a le 4 de bâton, donc on voit vraiment comme s'il y avait deux personnes, deux situations ben voilà, qui se sont donc croisées, qui ont réuni leur énergie et qui ensemble, alors déjà qu'elles-mêmes elles s'étaient réunies pour créer la magie, et là à 4, là, bon, ça symbolise le foyer heureux dans le tarot. Mais on voit bien voilà, deux personnes qui s'équilibrent pour ensuite se retrouver et créer une magnifique énergie, ça fait des étincelles quoi. Donc ça c'est les 5 de bâton. Là, ça fait des étincelles, mais plutôt en mode conflit. On croise les bâtons. Là, c'est le 6 de bâton. Donc, on voit la victoire. Hein, le laurier, un peu à la Jules César. Bravo. Donc là, on est arrivé à une victoire d'une situation ou quoi. Le 7 de bâton. Donc là, c'est pareil. Il y a des étincelles, il se passe plein de choses. Et puis là, il y a quelqu'un, hop, un bâton qui va droit au but, quoi. Sympa la carte. Là, il y a une pluie de bâtons. Ça va tellement vite, là. Fiou, 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 fiou. C'est super bien représenté, j'aime beaucoup. Là, on a le 9 de bâton, alors avec des choses qui se passent. Et au centre, on a cette rose qui pousse, une magnifique rose, qui se tient bien droite. Là, on a le 10 de bâton avec le mélange des bâtons blancs et des bâtons noirs qui s'entremêlent. Voilà. On passe maintenant à l'enfant des bâtons. Donc, c'est cette petite bestiole là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait une sorte de lézard un peu préhistorique, je ne sais pas trop. Qui est donc sur ce bâton qui va chercher sa lumière. Quelque chose comme ça. Son étincelle. Là, on a l'explorateur des bâtons qui porte son bâton.
qui est dans ce feu-là, qui est dans cette action. Là, on a la gardienne des bâtons. Pareil, donc il y a une grande flamme et qui se dirige vers cette flamme. Ouais, il y a quelque chose de très enflammé, là, c'est vraiment sympa. Et là, on a le roi des bâtons, donc l'ancêtre. Donc, il y a ce côté un peu, ouais, je sais pas ce que c'est comme bestiole, un peu préhistorique, là. Et là, tout en haut du bâton, c'est feu d'artifice, hein, pam, pam, hein. On passe maintenant aux coupes avec l'as de coupe. Donc ça me fait penser, c'est marrant, donc là on est sur une montagne, il y a un verre avec une source qui jaillit comme ça, donc il y a ce côté pureté et on voit la montagne comment dire, en transparence. Ça me fait penser dans les années, je sais plus si c'est 90 ou quoi, à la pub Volvic. Donc c'est un peu ça là, avec cette coupe qui déborde d'eau pure. C'est une très belle image. Le 2 de coupe avec la fleur de lotus ici. Donc avec deux coupes qui se rejoignent dans cette tranquillité sur ce lac, très beau. Le 3 de coupe avec la cascade, la source, la profusion, comment dire, l'eau à profusion. Ouais, ben c'est la fête quoi. Hein. Ouais. Le 4 de coupe avec donc c'est sur comment dire, une rivière avec l'eau qui passe à côté, une interprétation un petit peu différente de d'habitude, même si le message reste toujours le même parce que c'est un tarot, donc ce sera toujours le même message. Le 5 de coupe, alors on voit, c'est marrant, c'est une image un petit peu sombre, des pots cassés, forcément on voit bien que c'est une image quand même négative là au niveau émotionnel. Le 6 de coupe avec donc elles sont où là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça, cette plante comme ça qui pousse de cette coupe. On est sur la plage en mode tranquille, on est bien, ce qui symbolise un amour du passé ou un couple destiné, les flammes jumelles. Donc c'est une très belle carte avec des couleurs, des pots différents. Là on a le 7 de coupe. Alors là c'est pareil, ça vole un petit peu dans tous les sens, c'est un peu sombre, voilà, ça tombe, ça se renverse. Donc ici aussi une carte un peu sombre où le 8 de coupe, c'est ça, on s'éloigne, ça vient de loin, on veut s'éloigner avec sa coupe. Bon, la lune, peut-être les cycles, les changements, les angoisses. Avec le 9 de coupe ici, donc alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand tu trouves cette fleur, souvent tu la prends, tu fais un vœu, tu souffles dessus et s'il ne reste plus rien, eh bien le vœu se réalise. Ben là c'est pareil en fait, c'est la réalisation des vœux de toutes les coupes, c'est toute l'abondance. Donc c'est une très très jolie carte, j'aime beaucoup. Le 10 de coupe et là c'est la méga fiesta. Toutes les coupes se mélangent, créent quelque chose de coloré, festif, de beau. Voilà le 10 de coupe. Donc là, on a l'enfant de coupe, petit poisson ici, avec cette branche, ce feuillage comme un cerisier en fleurs sur un lac. Ça me fait penser un peu, il y a un côté japonais, un jardin japonais peut-être, avec ce petit poisson dans sa petite coupe tranquille. C'est mignon. Là, on a l'explorateur des coupes qui va chercher la coupe d'amour dans ce lac. Très joli poisson. Là, on a donc la gardienne des coupes. Donc, c'est une magnifique carpe comme ça qui a cette coupe avec cette fleur de lotus. Donc, il y a le côté un peu, il y a la nature, il y a les émotions, il y a l'eau et il y a l'éveil spirituel. C'est magnifique. Et le roi des coupes. Le voilà, le petit poisson, là, le papa poisson, avec cette coupe au-dessus de lui, qu'il a fièrement, qu'il expose hein, fièrement, voilà, ou qui veille dessus. On passe aux épées maintenant, avec l'as d'épée. On voit cette épée comme ça qui
qui vient toucher le ciel, qui vient rayonner directement en touchant le ciel. C'est très beau. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, donc là, voilà, hein, le fait de planter comme ça une épée dans un sol aride, ouais, c'est une carte un peu négative, bien sûr. Donc là, le 4 d'épée, il y a ce côté, la saison de l'hiver. Avec les épées, on voit tout de suite ce que j'aime dans ce jeu de tarot, c'est ce côté froid, le froid de la lame, l'hiver, la neige. Il y a ce côté un petit peu avoir du mental. Hein, là c'est le côté patience, voilà. On attend que la neige elle fonde avec ce banc. Il y a ce côté un petit peu aussi, donc là c'est le 5 d'épée, avec un vautour quand même qui est là. Ouais, il y a beaucoup de... émotionnellement, au niveau de l'intuition, ça parle beaucoup, hein, ces cartes, j'aime beaucoup. Le 6 d'épée ici, avec la lumière au bout. Donc pareil, avec un sol glacial, glacé, gelé. Le 7 d'épée. Hein, toutes ces épées plantées comme ça, qui ont fait des brèches dans la glace. Hein, c'est très froid. Bon, ici, c'est sur la trahison, par exemple. Mais bon. Le 8 d'épée ici, avec cette nature emprisonnée là dans cette vie, en fait, emprisonnée par toutes ces épées. Et c'est l'hiver. Et il y a... Ouais, c'est fort, j'aime beaucoup. Donc là, on a le 9 d'épée avec cette petite souris toute mignonne qui est apeurée là, de se prendre toutes ces lames qui se dirigent sur elle, la pauvre. Le 10 d'épée, voilà, avec un tronc d'arbre. L'enfant des épées, donc ce petit, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, parce que je ne suis pas une experte. Est-ce que c'est un corbeau? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Il y a un côté Excalibur, peut-être, avec cette épée qui est enfoncée, mais pas dans le bon sens, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est intéressant. Donc là, on a l'explorateur des épées, avec cette épée en, comment dire, en suspension à moitié, au bord d'un ravin, avec cet oiseau qui est dessus, hein, qui est dans cette confiance aussi. La gardienne des épées, elle est sur son épée, hein. Voilà, elle garde l'épée, exactement, elle est plantée, là, ben c'est un peu comme Excalibur, dans la neige, dans la forêt, elle est là, elle veille dessus. Et le roi des épées, avec cette épée qui, alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est une ombre, la prolongation du sapin, comme ça, c'est peut-être un effet un peu d'optique, mais l'épée qui touche le soleil, qui touche le ciel, avec cet oiseau qui, dans cet instant, boum, à ce moment-là, qui passe, et ça fait ce résultat. Vraiment, c'est intéressant. Ouais, ce tarot est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'était le tarot de Spacious Tarot, tarot de l'espace, quoi, hein, voilà. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. Voilà, dis-moi, n'hésite pas à me dire tes impressions sur les cartes aussi, qu'est-ce que toi tu en penses, ça me fera toujours plaisir, voilà. Et je t'invite à me retrouver pour une prochaine vidéo, une présentation d'oracle, de tarot ou un tirage intemporel. Voilà, c'était Lorraine, gros bisous.